Ma femme est rentrée de cette conférence rayonnante, comme si elle avait découvert le secret du bonheur. De nouveaux vêtements, un maquillage parfait, elle fredonnait dans la maison. J'aurais dû être heureux pour elle, mais quelque chose clochait. Quand les résultats du laboratoire sont tombés, son éclat a instantanément disparu. Je m'appelle Daniel Hutchinson, j'ai 48 ans et je dirige une chaîne de franchise de fast-food à travers 3 États depuis 15 ans. J'ai tout construit de zéro. J'ai commencé avec un petit resto de burgers et j'ai bossé comme un fou jusqu'à avoir 27 établissements. Ma femme Lorraine et moi avons 4 enfants. Braden qui a 17 ans, Kylie qui a 15 ans, Colton qui a 12 ans et notre petite dernière, Paisley qui vient d'avoir 9 ans. Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à ce que tout s'effondre. Le truc, quand on monte une entreprise de zéro, c'est que ça vous consume. Les semaines de 60 heures deviennent la norme. Rater le dîner devient une routine. Votre femme commence à gérer de plus en plus les affaires courantes de la maison et vous commencez à penser qu'elle vous soutient, tout simplement. Vous ne remarquez pas quand elle arrête de se plaindre de vos longues heures de travail, vous ne vous demandez pas pourquoi elle est soudainement si compréhensive concernant vos voyages d'affaires le week-end. Lorraine avait toujours été impliquée dans les activités scolaires des enfants, les réunions de parents d'élèves, les collectes de fonds, les rencontres avec les professeurs. Elle gérait tout ça, ce qui lui donnait le sentiment d'être utile pendant que je construisais notre avenir. J'en étais reconnaissant. Franchement, avoir une partenaire qui gérait le front domestique signifiait que je pouvais me concentrer sur l'expansion sans m'inquiéter des enfants ou des drames familiaux. Mais il y avait des signes que j'ai choisi d'ignorer, comme la façon dont elle a commencé à s'habiller différemment pour ses réunions d'école. Des vêtements de créateur au lieu de ses jeans et pulls habituels, un maquillage professionnel alors qu'avant, elle mettait juste un peu de rouge à lèvres, un nouveau parfum qui sentait cher. Quand je la complimentais, elle se contentait de sourire et disait qu'elle voulait être à son avantage pour les autres parents. Et puis, il y a eu ces conférences de plusieurs jours, des séminaires éducatifs pour les parents bénévoles, comme elle les appelait, en disant que ça l'aidait à mieux défendre l'éducation de nos enfants. Ces événements avaient lieu tous les quelques mois, généralement dans des villes voisines. Elle revenait pleine d'énergie, parlant de nouveaux programmes et d'initiatives. Je trouvais ça génial qu'elle se soit trouvé une passion. Mon père, Harold, qui a 72 ans et qui est toujours aussi vif d'esprit, a essayé de me prévenir une fois. Il en a vu d'autres, marié à ma mère pendant 45 ans avant son décès. On buvait des bières sur sa terrasse l'été dernier quand il a abordé le sujet. « Danny », a dit Harold, en utilisant ce surnom qu'il était le seul à encore m'accorder. « Tu fais attention à ce qui se passe à la maison ?» Je lui ai répondu que tout allait bien, que Lorraine était juste très impliquée dans l'école des enfants. Il m'a lancé ce regard, celui qui disait que j'étais naïf. « Fiston, j'ai vu beaucoup de mariages dans ma vie. Quand une femme commence à changer d'apparence et à sortir sans son mari, il y a généralement une raison. Je l'ai ignoré, je lui ai dit qu'il était vieux jeu, que les mariages modernes fonctionnaient différemment. Les femmes avaient leur propre centre d'intérêt et activité. J'étais même fier que Lorraine ait trouvé son propre truc au lieu d'attendre sagement que je rentre du travail. Aujourd'hui, je me rends compte que mon père n'était pas paranoïaque, il était protecteur. Eugene Brennan, son vieux copain de pêche et partenaire de poker, se comportait bizarrement lui aussi. Il annulait leurs parties régulières du mercredi soir, trouvant des excuses sur des obligations familiales. Papa avait probablement fait le rapprochement bien avant moi. Les enfants semblaient plutôt heureux. Braden s'en sortait bien pour sa dernière année de lycée. Il parlait déjà de ses candidatures pour l'université. Kylie faisait du théâtre et invitait toujours des amis à la maison. Les 2 plus jeunes étaient des enfants normaux, les batailles pour les devoirs et les négociations pour les jeux vidéo. Notre maison semblait normale, voire fonctionnelle. Mais cette normalité était une illusion que j'avais bâtie autour de moi. Pendant que je comptais les bénéfices et que je planifiais de nouvelles ouvertures, mon monde pourrissait de l'intérieur et la femme en qui j'avais le plus confiance au monde était celle qui tenait l'allumette. Le week-end où Lorraine s'est rendue à sa conférence régionale sur l'excellence de l'éducation à Indianapolis aurait dû être ma première véritable sonnette d'alarme. Elle parlait de cet événement depuis des semaines, disant qu'il s'agissait d'un atelier intensif de 3 jours pour les parents délégués. Une grande opportunité de créer un réseau avec des professionnels de l'éducation de tout le Midwest. Le vendredi matin, elle s'est levée tôt, fredonnant pendant qu'elle faisait ses valises. Je me souviens avoir pensé qu'elle semblait plus excitée que d'habitude pour un voyage lié à l'école. Sa valise était soigneusement rangée. De nouvelles tenues que je n'avais jamais vues, de la lingerie de luxe qui n'était certainement pas faite pour dormir seule dans une chambre d'hôtel. Quand j'ai fait une remarque sur ses vêtements chics, Lorraine a simplement éludé la question en riant. « Je veux faire bonne impression, Danny », a-t-elle dit, en appliquant plus de maquillage qu'elle n'en portait pour la plupart des événements formels. Ces conférences servent à nouer des relations professionnelles. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir et a promis d'appeler une fois installée. Puis elle est partie, me laissant avec les enfants pour le week-end. Rien d'inhabituel à cela.
J'avais déjà joué les pères célibataires à maintes reprises. Mais le dimanche soir, à son retour, quelque chose avait changé. Lorraine a pratiquement flotté en franchissant la porte d'entrée, le visage illuminé d'un contentement et d'une satisfaction que je n'avais pas vu depuis des années. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, ses vêtements sans le moindre faux pli malgré une journée de voyage. Elle bougeait avec une énergie si confiante, comme si elle venait de vivre quelque chose de transformateur. « Comment s'est passée la conférence ?» lui ai-je demandé en l'aidant avec ses bagages. « Incroyable », a répondu Lorraine, la voix rêveuse. Absolument bouleversante. J'ai tellement appris sur les approches éducatives innovantes. Elle a continué à parler de méthodes d'apprentissage collaboratif et de techniques de soutien aux élèves, mais son enthousiasme semblait répété, comme si elle avait préparé ses arguments pour moi. Les détails étaient bien vagues, des mots à la mode générique sur l'éducation, sans la passion spécifique qu'elle montrait habituellement pour les sujets liés à l'école. Cette nuit-là, elle était différente au lit, elle aussi. Plus affectueuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois, initiant l'intimité avec un enthousiasme qui m'a prise au dépourvu. Après, allongé dans le noir, j'ai essayé de me convaincre que la conférence avait simplement ravivé sa passion pour l'éducation et la vie de famille. Mais au fond de moi, quelque chose clochait. Les nouveaux vêtements chers, le maquillage professionnel, cet éclat de satisfaction, rien de tout cela ne correspondait vraiment à un week-end passé dans des salles de conférence à écouter des présentations sur l'éducation. J'ai repoussé mes doutes, me disant que j'étais paranoïaque. Ma femme avait trouvé quelque chose qui la stimulait et je devais en être reconnaissant plutôt que méfiant. Si seulement j'avais fait confiance à mon instinct plutôt qu'à mes espoirs. 3 semaines après cette conférence d'Indianapolis, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Ce sentiment tenace au fond de mes tripes ne voulait pas disparaître et les avertissements de mon père continuaient de résonner dans ma tête. J'ai donc appelé un type que connaissait Wesley, un détective privé nommé Rick Sullivan spécialisé dans les affaires conjugales. « Je me sens idiot d'appeler », ai-je dit à Sullivan lors de notre première rencontre dans un resto en dehors de la ville. « Faites confiance à votre instinct », a répondu Sullivan en glissant un contrat sur la table. « La plupart des gars qui m'appellent y connaissent déjà la vérité. Ils ont juste besoin de preuves. » Je l'ai engagé un jeudi. Le mardi suivant, Sullivan m'appelait avec des conclusions préliminaires qui m'ont glacé le sang. « Votre femme rencontre régulièrement 2 hommes différents, a-t-il dit au téléphone. L'un d'eux est un professeur de l'école de votre fille, Trevor Kane. L'autre est un homme plus âgé nommé Eugene Brennan. Eugene, le partenaire de poker de mon père, l'homme qui avait été comme un oncle pour mes enfants, qui avait assisté à chaque fête d'anniversaire et à chaque barbecue familial au cours des 20 dernières années. « Vous êtes sûr pour Eugene ?» ai-je demandé, espérant que Sullivan avait fait une erreur. Identification positive. Les caméras de sécurité de l'hôtel les montrent en train de s'enregistrer ensemble le mois dernier. Le même week-end où votre femme vous a dit qu'elle était à cette conférence à Fort Wayne. La trahison m'a frappé comme un train en pleine face. Il ne s'agissait pas seulement de ma femme qui me mentait. C'était un homme en qui j'avais une confiance absolue. Quelqu'un que mon père considérait comme son ami le plus proche. Eugene s'était assis à notre table, avait joué avec mes enfants, m'avait regardé dans les yeux tout en cachant cette énorme supercherie. Sullivan a poursuivi son rapport. La situation avec le professeur semble plus récente. Des rendez-vous autour d'un café qui se transforment en longues visites l'après-midi dans son appartement. La voiture de votre femme y a été repérée à plusieurs reprises pendant les heures d'école. J'ai eu la nausée. Trevor Kane enseignait au lycée de Kylie. Il avait été son professeur d'anglais l'année dernière, quelqu'un à qui nous faisions confiance pour l'éducation de notre fille. La relation professionnelle que je croyais liée à la réussite scolaire de Kylie était apparemment beaucoup plus personnelle. « Depuis combien de temps ?» ai-je réussi à demander. D'après ce que j'ai documenté, la relation avec Kane a commencé il y a environ 8 mois. Pour l'homme plus âgé, ça remonte à beaucoup plus loin, peut-être des années. Pendant que je bâtissais mon empire commercial, travaillant 60 heures par semaine pour subvenir aux besoins de ma famille, ma femme bâtissait des relations avec d'autres hommes. Les conférences, les réunions d'école, les voyages de nuit, tout cela n'était que des couvertures élaborées pour ces liaisons. J'ai besoin de plus de preuves, ai-je dit à Sullivan, des preuves concrètes qui tiendront devant un tribunal pour le divorce. J'y travaille déjà, a-t-il répondu. Mais monsieur Hutchinson, vous devriez vous préparer. D'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, cette situation est plus compliquée que vous ne le pensez. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté assis dans mon bureau pendant un long moment à fixer la photo de famille sur mon bureau. 4 enfants souriants qui n'avaient aucune idée que leur monde était sur le point de s'effondrer. Une femme dont le sourire ressemblait maintenant à un masque cachant des décennies de mensonges. Cette nuit-là, je ne pouvais même pas regarder Lorraine pendant le dîner. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque rire qu'elle partageait avec les enfants ressemblait à un nouveau coup de couteau dans le dos. 2 mois après avoir engagé Sullivan, j'avais assez de preuves pour détruire les mensonges soigneusement construits de Lorraine.
Mais avant de la confronter, j'avais besoin d'une dernière pièce du puzzle, la vérité sur la paternité de mes enfants. Les tests ADN étaient compliqués avant, mais de nos jours, vous pouvez commander un kit discret en ligne. J'ai prélevé des échantillons sur les 4 enfants lors d'occasions de routine. Le verre d'eau de Braden, des cheveux sur la brosse de Kylie, la brosse à dents de Colton, la brique de jus de Paisley. Simple, indétectable et tout à fait légal puisque j'étais leur père légal. Les résultats sont arrivés un mardi matin. J'ai ouvert l'enveloppe dans mon bureau, les mains tremblantes en lisant le rapport d'analyse génétique. Colton et Paisley étaient définitivement de moi. Mais Braden et Kylie, les 2 enfants que j'avais élevés pendant respectivement 17 et 15 ans, ne présentaient absolument aucun lien génétique avec moi. J'ai dû lire le rapport 3 fois avant que la réalité ne s'impose. 2 de mes enfants n'étaient pas les miens. Braden, qui ressemblait trait pour trait à Eugene Brennan quand on étudiait vraiment ses traits. Kylie, dont j'avais toujours attribué les talents artistiques aux côtés de la famille de Lorraine. La chronologie prenait un sens horrifique. Braden était né il y a 18 ans, à peu près au moment où le mariage d'Eugene s'effondrait et où il commençait à passer plus de temps chez nous. La naissance de Kylie coïncidait avec le moment où Lorraine s'était fortement impliquée dans les activités scolaires et avait commencé à développer des relations professionnelles avec les professeurs. Ce soir-là, j'ai fait asseoir Lorraine dans notre salon après que les plus jeunes se soient couchés. Braden et Kylie étaient à l'étage en train de faire leurs devoirs, ignorant que leur monde entier était sur le point de changer. « Il faut qu'on parle », ai-je dit en posant les résultats ADN sur la table basse entre nous. Le visage de Lorraine est devenu livide lorsqu'elle a lu le document. L'éclat de confiance qu'elle arborait depuis des mois a disparu instantanément, remplacé par une panique viscérale. « Dani, je peux t'expliquer » a-t-elle commencé, mais j'ai levé la main. « Fini les mensonges, Lorraine » ai-je dit fermement. Je sais pour Eugene, je sais pour Trevor Kane, je sais pour les hôtels, les fausses conférences, tout. Elle a ouvert la bouche puis l'a refermée, réalisant que ses tactiques de manipulation habituelles ne fonctionneraient pas cette fois. Pour la première fois de notre mariage, j'avais toutes les cartes en main. La question maintenant, ai-je poursuivi en gardant une voix calme et contrôlée, est de savoir si tu vas dire la vérité à nos enfants ou si je m'en charge. Lorraine a commencé à pleurer. Pas les douces larmes du remords, mais les sanglots désespérés de quelqu'un qui avait été pris au piège et qui savait qu'il n'y avait pas d'issue. « S'il te plaît, ne détruis pas notre famille », a-t-elle murmuré. « Notre famille », ai-je répondu en me levant et en regardant la femme qui m'avait menti pendant près de 2 décennies. « Tu as détruit notre famille à la seconde où tu as décidé que je ne te suffisais pas. » L'éclat avait disparu. La femme confiante qui était revenue de cette conférence d'Indianapolis avait été remplacée par quelqu'un de désespéré et de vaincu. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de voir enfin la vraie Lorraine. Le lendemain matin, j'ai passé 3 coups de fil qui allaient tout changer. D'abord, j'ai appelé mon avocate, ensuite j'ai appelé mon père pour le prévenir de ce qu'il attendait. Troisièmement, j'ai appelé Eugene Brennan et je lui ai dit de me retrouver au Murphy's Bar à midi. « Il faut qu'on parle », ai-je dit quand Eugene a décroché. « Bien sûr, Dani. De quoi s'agit-il » a répondu Eugene d'une voix désinvolte et sans méfiance. « Tu verras. » Le Murphy's était presque vide à la mi-journée. Eugene est entré, l'air détendu, pensant probablement qu'il s'agissait d'affaires ou de nouvelles de la famille. Quand il a vu mon expression, son attitude a changé immédiatement. « Assieds-toi, ai-je dit, sans lui proposer de lui serrer la main. Eugene s'est glissé sur la banquette en face de moi, le regard fuyant. J'ai posé une photo sur la table. L'un des clichés de surveillance de Sullivan montrant Eugene et Lorraine entrant ensemble dans un hôtel. « Explique-moi ça, ai-je dit calmement. Le visage d'Eugene est devenu blanc. Il a fixé la photo pendant un long moment, puis a levé les yeux vers moi avec quelque chose qui ressemblait à de la honte. « Dani » a-t-il commencé. « 17 ans, l'ai-je interrompu. Ça fait 17 ans que tu couches avec ma femme et que tu me mens en face. 17 ans que tu joues au grand-père avec ton propre fils, tout en trahissant l'amitié de mon père. » Eugene a essayé de parler, mais j'ai levé la main. « Braden te ressemble trait pour trait, ai-je continué. Les mêmes yeux, la même mâchoire. J'étais trop aveugle pour le voir avant, mais l'ADN ne ment pas. Ça n'aurait pas dû arriver, a dit Eugene doucement. Mais c'est arrivé, à plusieurs reprises, pendant des années. Je me suis penché en avant. Tu as pensé à mon père quand tu étais avec elle? As-tu songé à ce que ça ferait à un homme de 72 ans qui te considère comme son meilleur ami? Eugene fuyait mon regard. Harold n'est pas obligé de le savoir. Harold sait déjà que quelque chose ne va pas. C'est lui qui a essayé de me prévenir. Je me suis levé. Tu as 48 heures pour le lui dire toi-même, sinon je le ferai. J'ai laissé Eugene assis là avec la photo, sachant que je ne le reverrai plus jamais autrement que comme l'homme qui avait contribué à détruire ma famille. L'après-midi même, j'ai conduit jusqu'au lycée et j'ai demandé un entretien avec Trevor Kane. La situation dans le bureau du directeur était gênante.
J'ai dû expliquer à un administrateur que je devais confronter le professeur de ma fille au sujet de sa liaison avec ma femme. Quand Trevor est entré dans la salle de conférence, son personnage de professeur sûr de lui a disparu à la seconde où il a vu mon expression. « Monsieur Hutchinson », a-t-il dit nerveusement, « c'est à propos des notes de Kylie ? C'est à propos du fait que vous couchez avec ma femme », ai-je répondu sans détour. Le visage de Trevor est devenu rouge pivoine. « Je pense qu'il y a un malentendu. » « Aucun malentendu. J'ai des photos, des reçus d'hôtel et un test ADN qui prouvent que vous êtes le père biologique de Kylie. » Le jeune homme s'est effondré sur une chaise, les mains tremblantes. « Il y a 15 ans, vous avez eu une liaison avec une femme mariée, » ai-je poursuivi. « Maintenant, vous donnez des cours à votre propre fille tout en mentant à tout le monde sur vos liens de parenté avec elle. »« Je ne l'ai jamais su, » a murmuré Trevor. « Lorraine ne me l'a jamais dit. »« Eh bien, maintenant vous savez, et maintenant vous avez le choix. Démissionnez discrètement ou laissez cette affaire devenir publique. » Je l'ai laissé là pour réfléchir à ces options, sachant que d'ici lundi matin, le lycée central aurait besoin d'un nouveau professeur d'anglais. Ce soir-là, j'ai réuni les 4 enfants dans le salon. Lorraine s'est assise à mes côtés, le visage baigné de larmes, sachant ce qui l'attendait. C'était la conversation que je redoutais le plus. Dire à mes enfants que tout ce qu'ils croyaient sur notre famille était un mensonge. « Les enfants, votre mère et moi, avons quelque chose d'important à vous dire. » Ai-je commencé en regardant chacun de leurs visages. Braden, 17 ans et perspicace, sentait déjà le problème. « Vous allez divorcer ?»« Oui, » ai-je dit simplement. « Mais il y a autre chose que vous devez savoir. » J'ai pris une grande inspiration. J'ai découvert que votre mère a eu des relations avec d'autres hommes pendant de nombreuses années. Kylie a eu le souffle coupé. Colton avait l'air confus. Paisley, à 9 ans, ne comprenait pas tout, mais savait que quelque chose de grave se passait. Braden, ai-je continué, ton père biologique est Eugene Brennan. Kylie, le tien est Trevor Kane, ton professeur d'anglais de l'année dernière. Le silence était assourdissant. Braden m'a regardé sous le choc. Kylie s'est mise à pleurer immédiatement. « Ça veut dire quoi ?» a demandé Colton. « Ça veut dire que Braden et Kylie ont des pères biologiques différents de toi et de Paisley. » ai-je expliqué doucement. « Mais vous êtes toujours mes enfants. Je vous ai élevés, je vous ai aimés, et ça ne changera jamais. » Braden s'est levé brusquement. « Eugene ? Le copain de poker de papa ? Eugene ? Oui, ai-je dit. Et Monsieur Kane ? A murmuré Kylie. Mon professeur. Lorraine a enfin pris la parole. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que vous l'appreniez de cette façon. Braden s'est retourné contre sa mère. Tu nous as menti toute notre vie. Braden, s'il te plaît, a commencé Lorraine. Non, a-t-il crié. Tu nous as fait vivre dans le mensonge. Eugene venait à la maison, jouait au grand-père en sachant qu'il était mon vrai père. C'est malsain. Kylie sanglotait maintenant. Monsieur Kane savait qu'il était mon père quand il me donnait des cours, quand on a eu des réunions parents-prof. Je ne pense pas qu'il le savait, ai-je dit honnêtement. Mais ta mère, oui. La pièce a explosé en voix en colère et en larmes. Colton et Paisley se sont accrochés à moi, terrifiés par les réactions de leurs frères et de leurs sœurs. Braden est sorti en trombe, claquant la porte d'entrée. Kylie a couru à l'étage. J'ai regardé Lorraine, qui pleurait plus fort que je ne l'avais jamais vue. C'est à ça que ressemble la trahison, lui ai-je dit doucement. Pas seulement envers moi, mais envers nos enfants. Ils ne te feront plus jamais confiance de la même façon. « Comment on répare ça ?» a-t-elle murmuré. « On ne répare pas, ai-je répondu. Tu as brisé quelque chose qui ne peut pas être réparé. Maintenant, nous devons tous vivre avec les conséquences. » Cette nuit-là, j'ai trouvé Braden assis sous le porche. Je me suis assis à côté de lui sans parler. « Est-ce que je suis toujours ton fils ?» a-t-il fini par demander. « Tu es absolument mon fils, » ai-je dit fermement. L'ADN ne change pas 17 ans passés à être ton père. Eugene a fourni du matériel génétique. Mais c'est moi qui t'ai élevé. Je suis ton père. Braden a hoché la tête, les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Maintenant, on va chercher comment avancer en tant que famille, même si tout a changé. Cela prendrait du temps, une thérapie et beaucoup de conversations difficiles. Mais mes enfants avaient le besoin de savoir que malgré les mensonges de leur mère, ils avaient toujours un parent en qui ils pouvaient avoir une confiance absolue. La conversation la plus difficile de ma vie a été d'annoncer à mon père la trahison de Jean. Harold Hutchinson avait fait confiance à Eugene Brennan pendant 50 ans, à travers le Vietnam, des entreprises en faillite, le décès de conjoints et l'éducation de leur famille. Briser cette confiance détruirait bien plus que leur amitié. J'ai conduit jusqu'à la maison de mon père le dimanche matin, le trouvant dans son atelier en train de restaurer une vieille radio. Il a levé les yeux quand je suis entré, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Danny, tu as une mine affreuse », a dit Harold en posant ses outils. « Papa, il faut qu'on parle de Jean », ai-je dit en fermant la porte de l'atelier derrière moi. Le visage d'Harold s'est assombri. « Quoi, lui ?» J'ai sorti l'une des photographies de Sullivan montrant Eugene et Lorraine ensemble. Il a une liaison avec Lorraine depuis 17 ans, Braden est son fils. Mon père est devenu livide.
Il a fixé la photo pendant un long moment, puis l'a soigneusement posée sur son établi. « Tu en es sûr ?» a-t-il demandé doucement. « Le test ADN le confirme. Le détective privé a tout documenté. Je me suis assis à côté de lui. « Papa, je suis désolé. Je sais à quel point son amitié compte pour toi. » Harold est resté silencieux pendant plusieurs minutes, assimilant l'ampleur de la trahison. Finalement, il a pris la parole. « 50 ans, a-t-il dit, la voix lourde de douleur. À travers la guerre, les mariages, les divorces, l'éducation des enfants, je lui confiais tout. Je sais, Braden l'appelle Papy Gene, a continué Harold, la colère s'insinuant dans sa voix. Mon petit-fils. Sauf que ce n'est pas mon petit-fils, n'est-ce pas? C'est le garçon de Gene. J'ai regardé mon père de 72 ans lutter contre des émotions que je ne lui avais jamais vues auparavant. Harold Hutchinson était un homme dur, qui avait survécu au combat et bâti une vie réussie par sa seule détermination. Mais cette trahison l'avait blessé plus profondément que tout ce qu'il avait connu. « Qu'est-ce que tu vas faire pour Eugene ?» ai-je demandé. Harold s'est levé lentement, la mâchoire serrée avec une détermination glaciale. « Je vais aller le voir ce soir. Papa, tu devrais peut-être attendre ?»« Non, » a dit Harold fermement. Eugene Brennan a détruit le mariage de mon fils, m'a menti effrontément pendant 17 ans et m'a laissé traiter son fils biologique comme mon petit-fils tout en connaissant la vérité. Il va devoir en répondre. Ce soir-là, papa m'a appelé de chez Eugene. « C'est fait », a simplement dit Harold. Je lui ai dit exactement ce que je pensais de lui. 50 ans d'amitié envolée, il a essayé de s'excuser, de trouver des excuses. Je lui ai dit qu'il était mort pour moi. « Comment a-t-il réagi ? Comme un lâche », a répondu mon père avec dégoût. Il n'arrêtait pas de dire que c'était juste arrivé, qu'il n'avait jamais voulu faire de mal à personne. Je lui ai dit qu'il n'était qu'un menteur et un traître, et que si je le revoyais un jour, on aurait des problèmes. Le lendemain, Eugene m'a appelé. « Danny, je dois te parler de Braden, a-t-il dit. « Non, ai-je répondu fermement. Tu n'as pas le droit d'avoir une relation avec lui maintenant. Tu as renoncé à ce droit quand tu as choisi de mentir pendant 17 ans. Mais c'est mon fils, l'ai-je coupé. Tu n'as été qu'un donneur de sperme qui s'est trouvé être là pour les anniversaires et les matchs de baseball. Si tu essaies de le contacter directement, nous aurons des problèmes juridiques qui ne te plairont pas. » La trahison de Gene lui avait tout coûté. Son meilleur ami, sa relation avec Braden et tout le respect que notre communauté avait pour lui. C'était une justice suffisante pour moi. Mon avocate, Jennifer Walsh, était un vrai requin en tailleur spécialisé dans les divorces à fort patrimoine. Quand je lui ai présenté les preuves des liaisons de Lorraine et les résultats de paternité, ses yeux se sont illuminés comme au matin de Noël. « C'est le dossier le plus solide que j'ai vu en 20 ans, a déclaré Jennifer en examinant les documents de Sullivan. Votre femme a commis un adultère avec de multiples partenaires pendant des décennies. La fraude à la paternité nous donne à elle seule un avantage massif. Quelles sont mes options ? Ai-je demandé. Protection totale des actifs, intérêts commerciaux, immobiliers, comptes d'épargne retraite, nous pouvons tout protéger. L'adultère et la fraude à la paternité constituent un abandon des responsabilités conjugales. Lorraine a engagé son propre avocat, mais il menait une bataille perdue d'avance. Les preuves étaient accablantes, et son avocat le savait. Lors de notre première séance de médiation, l'avocat de Lorraine a essayé de négocier. « Ma cliente est prête à accepter un accord modeste en échange de la garde partagée », a-t-il déclaré. Jennifer a ri. « Votre cliente a commis un adultère en série et une fraude à la paternité. Elle a de la chance que M. Hutchinson n'entame pas de poursuite pénale pour escroquerie. Qu'est-ce que tu veux ?» m'a demandé Lorraine directement, ignorant les avocats. « La garde totale de Colton et Paisley, ai-je dit. Tu pourras avoir un droit de visite supervisé. L'entreprise de restauration reste entièrement la mienne. Tu gardes la maison et ta voiture, rien d'autre. »« Ce n'est pas juste, » a protesté Lorraine. « Juste, je me suis penché en avant. C'était juste de me mentir pendant 17 ans, c'était juste de me laisser élever les enfants d'un autre homme pendant que tu couchais avec plusieurs amants. » Son avocat lui a chuchoté quelque chose, lui expliquant probablement que se battre ne ferait qu'empirer les choses. Le divorce a été prononcé 6 semaines plus tard. J'ai gardé mon empire commercial, j'ai obtenu la garde principale de mes enfants biologiques, et Lorraine est partie avec un minimum d'actifs et une réputation ruinée. Braden m'a surpris en choisissant de vivre avec moi plutôt qu'avec sa mère. « Tu es le seul père que j'ai jamais connu, » a-t-il dit. « Je me fiche de l'ADN. Tu m'as élevé, tu m'as appris ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça qui fait de toi mon père. Kylie a fait le même choix. Monsieur Kane est peut-être mon père biologique, mais c'est un étranger. Tu es mon vrai père. Nous avons déménagé dans une nouvelle maison de l'autre côté de la ville. Un nouveau départ, sans les souvenirs des mensonges de Lorraine. C'était plus petit que notre ancienne maison, mais ça semblait authentique. Les enfants suivaient une thérapie, apprenant à gérer la trahison de leur mère et la vérité compliquée sur leur filiation. Mais ils étaient résilients.
Et le fait d'avoir un parent en qui il pouvait avoir une confiance absolue faisait toute la différence. 6 mois après le divorce, je suis tombé sur Trevor Kane dans un supermarché. Il avait démissionné de l'enseignement et travaillait dans une librairie en centre-ville. « Danny » a-t-il dit nerveusement. « Comment va Kylie ? Elle va bien ?» ai-je répondu froidement. « C'est ma fille et elle va bien. » J'ai beaucoup pensé à elle. « Peut-être qu'un jour ? » ?»« Non, l'ai-je coupé. Vous avez renoncé à tout droit sur elle le jour où vous avez couché avec une femme mariée. Tenez-vous loin de ma famille. » Trevor a hoché la tête et s'est éloigné. Il avait compris que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits. Cette nuit-là, Kylie m'a posé des questions sur cette rencontre. « Il voulait savoir comment tu allais, lui ai-je dit honnêtement. Tu penses qu'il s'en soucie vraiment ?» m'a-t-elle demandé. « Je pense qu'il se sent coupable, ai-je répondu. Mais se sentir coupable et être un père sont deux choses différentes. Tu as le père dont tu as besoin juste ici. » Elle m'a serré fort dans ses bras et j'ai su que tout irait bien. 2 ans après le divorce, la vie avait pris un rythme que je n'aurais jamais cru pouvoir apprécier. Mon empire de la restauration était florissant. 3 nouveaux établissements avaient ouvert et j'avais promu Wesley au poste de directeur régional. Le succès des affaires lui avait une saveur différente maintenant, plus significative, parce que je le construisais pour les bonnes raisons. Les enfants guérissaient. Braden a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires et a choisi d'aller à l'université d'État pour étudier la gestion d'entreprise. Il voulait rejoindre l'entreprise familiale un jour, portant fièrement le nom de Hutchinson malgré la confusion génétique. « Papa, je peux te demander quelque chose ?» a dit Braden lors d'un de nos dîners hebdomadaires. « Tout ce que tu veux, fiston. Est-ce que tu regrettes parfois de nous avoir élevés, Kylie et moi, en sachant qu'on n'est pas biologiquement à toi ?» J'ai posé ma fourchette et je l'ai regardé sérieusement. « Braden, toi et Kylie êtes les meilleures choses de ma vie. L'ADN ne détermine pas l'amour. Les années que j'ai passées à t'apprendre à conduire, à t'aider pour tes devoirs, à t'encourager lors de tes matchs, ces moments ont fait de vous mes enfants, bien plus que la génétique ne le pourra jamais. » Kylie, maintenant âgée de 17 ans et brillante en terminale, avait surmonté son traumatisme initial concernant Trevor Kane. Elle postulait pour des universités et sortait avec un gentil garçon de son club de théâtre. Colton et Paisley se souvenaient à peine de la vie avant le divorce. Ils s'épanouissaient dans notre nouvelle maison, se faisaient des amis dans le quartier et semblaient complètement insensibles aux bouleversements familiaux. Papa s'était remis de la trahison de Jean mieux que prévu. Il s'était trouvé de nouveaux partenaires de poker et faisait du bénévolat au centre pour anciens combattants en centre-ville. La perte d'une amitié de 50 ans avait fait mal. Mais Harold Hutchinson était plus coriace qu'on ne le pensait. « Tu as fait ce qu'il fallait, Danny » m'a-t-il dit récemment. Défendre ta famille, protéger les enfants, c'est ce que font les vrais hommes quand tout s'effondre. J'avais recommencé à fréquenter des femmes. Rien de sérieux, juste des rendez-vous autour d'un café ou des dîners décontractés avec des femmes qui appréciaient l'honnêteté plutôt que les drames. Ça faisait du bien de refaire confiance à mon propre jugement. Un soir, en examinant des rapports financiers dans mon bureau à domicile, j'ai réalisé quelque chose de profond. J'étais heureux. Pas le bonheur désespéré de quelqu'un qui essaie de se convaincre que tout va bien, mais un véritable contentement avec la vie que j'avais reconstruite sur les cendres des mensonges de Lorraine. L'entreprise de restauration était en plein essor. Mes enfants s'épanouissaient et j'avais appris à privilégier la vérité au détriment du confort. Parfois, la meilleure chose qui puisse arriver à un homme, c'est de découvrir exactement de quoi il est fait quand tout ce en quoi il avait confiance s'effondre. 5 ans ont passé depuis ce week-end où Lorraine est revenue d'Indianapolis rayonnante de satisfaction pour ensuite voir ses mensonges soigneusement construits s'effondrer quand les résultats du labo ont tout exposé. En repensant à tout ça aujourd'hui, je peux dire honnêtement que découvrir la vérité a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mon empire de la restauration s'étend maintenant sur 6 États. 38 restaurants générant des millions de revenus annuels. Mais plus important encore, c'est devenu un héritage familial. Braden a obtenu son diplôme universitaire et a rejoint l'entreprise en tant que directeur des opérations. Son éthique de travail et son intégrité prouvent que la personnalité compte plus que la génétique. Kylie a terminé sa 2e année à Northwestern où elle étudie le journalisme. Elle veut devenir journaliste d'investigation, inspirée par son père qui a su faire éclater la vérité quand d'autres préféraient de confortables mensonges. Elle m'appelle tous les dimanches, sans faute. Colton, qui a maintenant 17 ans, est le lanceur vedette de l'équipe de baseball de son lycée et les recruteurs universitaires appellent tout déjà. Paisley, 14 ans, a hérité de mon sens des affaires et gère une entreprise florissante de garde d'animaux dans le quartier. Papa est décédé paisiblement l'année dernière à 77 ans. Ses derniers jumeaux pour moi ont été « Tu as élevé de bons enfants, Danny. Je suis fier de l'homme que tu es devenu. » Harold Hutchinson ne s'est jamais réconcilié avec Eugene. Et j'ai totalement respecté ce choix. J'ai épousé Sarah il y a 2 ans, une vétérinaire qui avait elle-même divorcé,
et qui comprenait l'importance de bâtir des relations sur l'honnêteté plutôt que sur des illusions. Elles aiment mes enfants comme les siens, et ils adorent sa chaleur sincère. Lorraine s'est remariée avec un homme d'affaires d'un autre État. J'ai entendu dire qu'elle avait des difficultés financières et qu'elle avait peu de contact avec les enfants. Braden et Kylie la voient de temps en temps, mais ils ont fait la paix avec le fait d'avoir un parent qui privilégie la vérité à la commodité. Eugene a déménagé en Floride et est mort seul l'année dernière. Ni papa ni moi n'avons assisté à ses funérailles, bien que Braden y soit allé pour se recueillir. Ce geste a montré plus de classe que son père biologique n'en a jamais eu. Trevor Kane a complètement quitté l'enseignement et travaille maintenant dans le commerce de détail. Il n'a jamais essayé de contacter Kylie, comprenant que certains ponts ne pourront jamais être reconstruits. Parfois, les hommes pensent que la force consiste à éviter la douleur ou à garder le contrôle à tout prix. J'ai appris que la véritable force consiste à affronter la vérité, peu importe à quel point ça fait mal. Protéger ceux qu'on aime, même s'ils ne sont pas biologiquement les nôtres, et construire quelque chose de meilleur sur les ruines de ce que les autres ont détruit. Mes enfants savent qu'ils ont un père qui leur dira toujours la vérité, même quand les mensonges seraient de plus faciles. C'est l'héritage dont je suis le plus fier. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez. Нифига он. Они что там оба под яблоками, что ли? А как это выиграть? Нет, это... Там он эффект огнестойкости, я вижу. Но это яблоко или просто зелье? Этот и другие выпуски радиошоу Мегамикс слушайте в подкастах в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио. Воу-воу-воу. Ну да, кстати, хорошая идея. Медь не выбрасывать, а именно из нее люки сделать и по люкам вверх подопрыгать. Блин, а я до этого не додумался. Обалдеть. Ау! Сахарная пудра, а это что-то быдляцкое или нет? Я не хочу слушать песни от недорэперов. Че я выиграл там? Так, громко. Я понял, песня в стиле Green Day. Про Дота было не в рифму, кстати.
А, да? А, да, яблоки, да? Ну, пизда. Кстати, да, точно. Хорошо, что мне напомнили. Надо создать в моем дискорд-канале канал. Заявки в клан Сила Отчима. Утюг, ночник, Кидаем, ребята, парик, в клан СО. из флюра и набор для Сила Отчима.